Bonjour YouTube, bonjour mes amis, ravi de retrouver. Nous allons apprendre des astuces de Microsoft Excel. C'est une partie parmi les parties d'apprentissage. Il y a plusieurs parties de cette chaîne. Ça, c'est la partie numéro 16. Nous avons dans la colonne A les années, la colonne B trimestre, dans la colonne C, nous avons les groupes. Dans les autres colonnes, nous avons d'autres données. Nous avons les labels et la colonne D, nous avons des données ici. Première des choses, pour enlever une colonne, vous la sélectionnez, vous faites un clic droit et vous cliquez sur supprimer. Là, une autre option, c'est masquer. Attention, une colonne masquée peut être utilisée pour les formules. Mais quand vous ne voulez plus une formule, une colonne, vous pouvez choisir supprimer. Et voilà. Mais comme vous voyez ici, la table n'est pas homogène. Ça veut dire, dans la colonne A, nous avons peut-être clic droit. Vous avez la largeur de la colonne. Vous avez 47. Dans la colonne B, clic droit, la largeur de la colonne, vous avez 38, etc., etc. Donc pour avoir la largeur la plus convenable pour la colonne A, vous la sélectionnez. Pour sélectionner, vous cliquez sur la colonne A, sinon si vous faites CTRL espace, avec le clavier, touche CTRL et la touche espace. La colonne, elle est sélectionnée. Vous positionnez le curseur au milieu des deux colonnes, vous faites un double clic. Et voilà, vous avez cette colonne. La même chose pour la colonne B. Vous la sélectionnez, vous positionnez la position ici, vous faites un double clic. Sinon, vous faites un clic droit. Dans la largeur de la colonne, vous changez. Il suffit par exemple 14. Elle est encore plus large. Mais si vous positionnez ici le curseur, faites un double clic, voici la colonne A et B. Comme vous voyez, la colonne E, elle est très large. Et la même chose pour ces colonnes. Maintenant, pour gagner du temps, vous sélectionnez toute cette table. Vous faites CTRL étoile. Sinon, vous positionnez le curseur à la cellule A1. Faites CTRL majuscule. Touche à droite, puis touche en bas. Si on positionne ici, on fait CTRL majuscule, touche à droite, touche en bas. On sélectionne à partir de cette cellule-là. Donc c'est pourquoi on positionne, on sélectionne la cellule la plus haute à gauche. Donc ici, j'ai comme A, CTRL majuscule, touche en bas, touche à droite. Et on positionne sur n'importe quelle séparation entre les deux colonnes, faites un double clic. Si je fais un double clic, et comme vous voyez, vous avez ici la table. Si vous faites la même chose pour la colonne C, faites un double clic. Et voilà, vous avez la table ici. Et pour enregistrer, vous cliquez sur ce bouton d'enregistrement. Sinon, CTRL S. Maintenant, supposons que nous voulons ajouter d'autres données ici en bas. Comme vous voyez, le problème, c'est que la première ligne ne s'affiche pas. Donc, on peut la sélectionner, changer son format. Par exemple, faites comme ça. Vous ajoutez cette couleur-là. Et dans l'affichage, vous avez affichage. Ici, vous avez figer les volets. Donc, vous positionnez à la cellule A2. Vous avez A1, c'est le titre. A2, et vous cliquez sur affichage. Ici, figer les volets. Vous avez ici figer les volets pour garder les lignes et les colonnes visibles. L'avantage, c'est que quand vous continuez ici en bas, comme vous voyez, vous avez toujours le titre ici. La même chose, pour enlever ça, il suffit de cliquer sur afficher. Ici, dans figer, vous libérez les volets. Quand vous libérez les volets, quand vous déplacez en bas, le titre ne s'affiche plus. Si vous voulez par exemple garder ici les dates, donc dans ce cas-là, vous cliquez sur la cellule B2, vous cliquez sur affichage, ici, figer les volets. Donc si vous commencez le déplacement ici, comme vous voyez, vous avez toujours la colonne A qui est visible. Faites CTRL Home,
pour avoir la première cellule. Maintenant, pour imprimer ça, avant d'imprimer, faites CTRL F2. Comme vous voyez, vous avez ici plusieurs pages. Pour avoir ça dans une seule page, vous pouvez cliquer sur mise en page. Ici, la mise en page. Vous cliquez sur mise à l'échelle. Et là, si vous videz cette zone-là, si vous faites aperçu, mise en page, vous travaillez sur les marges personnalisées. Vous voyez à gauche et à droite, vous pouvez changer par exemple à droite, vous pouvez diminuer ça. La même chose à gauche. Si vous faites aperçu, et là vous avez une seule page, 1 sur 1. Pour cacher ici, vous faites un double clic. Et pour faire le total, vous pouvez sélectionner ces valeurs-là. Vous ajoutez la ligne, vous faites CTRL majuscule touche en bas. Vous faites Alt plus. Si vous faites Alt plus, vous avez immédiatement la moyenne des 4 sections. Et en bas, les mêmes choses. Vous sélectionnez ça. Vous sélectionnez les 4 sections. CTRL majuscule touche en bas. Vous ajoutez une ligne et vous faites Alt plus. Sinon, vous cliquez sur Accueil. Ici, vous avez ce segment-là qui nous donne la somme automatique. Je fais un double clic et voilà, j'ai le total ici en bas. Bien sûr, au lieu d'avoir le total, vous pouvez cliquer ici et changer la somme avec moyenne. Faites moyenne, vous ouvrez la parenthèse, faites CTRL Entrée. Vous voulez la valeur maximale, même chose. Au lieu d'avoir moyenne, j'enlève ici, je vais faire max. Et je fais CTRL Entrée. CTRL touche en bas, vous enlevez cette ligne, je fais CTRL moins. Faites CTRL S pour enregistrer. Et pour filtrer ces données-là, vous cliquez sur Accueil, ici, dans Trier et Filtrer. Vous allez filtrer, bien très personnel, je fais filtrer. Et dans Filtrer, par exemple, avec les levels, si je prends juste level 1, voilà les données de level 1. Ici, avec cette colonne-là, je peux l'enlever. Si vous voulez les levels, vous voulez level 1 et level 4. Vous décochez les autres. Vous cochez 1 et 4. Et voilà, vous avez 1 et 4. Vous voulez tous. Sélectionnez tous et vous faites OK. Même chose pour les groupes. Cliquez sur ce bouton-là. Et vous décochez tout. Si vous faites groupe A, voilà, vous avez les données du groupe A. Ça peut être traité par exemple pour filtrer les données. Merci pour votre attention. Si vous avez une question, merci d'activer la notification pour recevoir des vidéos.